Un phénomène fascinant se produit lorsque nous commençons à véritablement nous éveiller. Je ne parle pas de se réveiller après une bonne nuit de sommeil, même si cela est également nécessaire. Je fais référence au moment où nous voyons au-delà des apparences, où nous comprenons la grande ironie de l'existence et réalisons que nous ne sommes pas des étrangers dans cet univers, mais une partie essentielle de celui-ci. Lorsque cette transformation s'amorce, quelque chose de curieux se produit, notre cercle d'amis se rétrécit. Non pas parce que nous devenons des personnes difficiles ou antisociales, mais parce que nous commençons à vibrer à une fréquence complètement différente. C'est comme écouter une station de radio que la plupart des gens ne peuvent pas capter. Là où d'autres n'entendent que du bruit, vous entendez de la musique, là où ils sont enchantés par les notes, on remarque le silence entre eux. Il est essentiel de le préciser, cela n'a rien à voir avec la supériorité. Celui qui s'éveille spirituellement n'est pas meilleur que quiconque. Quiconque pense ainsi a simplement échangé un jeu d'ego contre un autre. Il a remplacé la carte de visite par une troisième, mais continue de rivaliser selon les mêmes règles vides de sens. La véritable raison pour laquelle les personnes éveillées se retrouvent avec moins d'amis est bien plus profonde. La plupart des relations humaines reposent sur l'hypnose collective. Nous sommes d'accord pour croire en certaines choses ensemble. Nous acceptons que le lundi est un cauchemar et que le vendredi est merveilleux. Ce succès signifie gravir un échelon spécifique, cette sécurité réside dans le solde bancaire et ce bonheur vient du fait d'obtenir ce que nous voulons. Mais lorsque nous nous réveillons, nous commençons à voir au-delà de ces illusions. On se rend compte que le lundi n'est ni bon ni mauvais, il existe simplement. Que l'échelle que tout le monde gravit ne mène nulle part, car nous y sommes déjà. Cet argent en banque est utile, mais il ne nous protège pas de l'incertitude fondamentale de la vie. Lorsque nous essayons de partager ces idées avec de vieux amis, quelque chose d'intéressant se produit. Ils nous regardent comme si nous étions devenus fous. Et de leur point de vue, c'est peut-être le cas. Nous arrêtons de jouer au jeu dans lequel ils sont encore profondément impliqués. C'est comme être à une table de poker et annoncer que les cartes ne sont que des morceaux de papier sur lesquels sont imprimés des symboles. Techniquement, vous avez raison, mais vous avez gâché le plaisir de tout le monde. Les conversations qui soutenaient autrefois nos amitiés commencent à sembler vides. Un ami se plaint du patron et vous comprenez que le problème n'est pas le patron, mais sa résistance à la réalité. Un collègue s'inquiète à l'idée que son fils entre dans la bonne université, et vous voyez que son anxiété concerne sa propre vie non vécue, et non l'avenir du jeune homme. Un voisin se vante de sa nouvelle voiture et vous reconnaissez une tentative désespérée de vous sentir important dans un univers apparemment indifférent. Je pourrais souligner tout cela, essayer de les réveiller, mais nous avons vite appris une leçon précieuse, personne ne veut être réveillé. Bouddha lui-même a dit qu'il ne pouvait que montrer le chemin, et ne le suivre à personne. Les gens sont profondément attachés à leurs rêves, même lorsqu'ils sont des cauchemars. Surtout quand il s'agit de cauchemars, car au moins le cauchemar est familier. Vous vous trouvez dans une situation particulière, vous vivez dans le même monde que tout le monde, mais vous le vivez différemment. C'est comme réaliser que le film que vous regardez n'est que de la lumière projetée sur un écran. Vous pouvez toujours en profiter, peut-être même plus, mais vous ne pouvez plus vous y perdre comme avant. Tandis que ses amis restent complètement absorbés, pleurant devant les scènes tristes, ravis des victoires, convaincus que ce qui se passe à l'écran est réel et important. Ceux qui s'éveillent commencent à privilégier l'authenticité au-dessus du confort. Et c'est à ce moment-là que les amitiés commencent à tomber comme des feuilles d'automne. La plupart des interactions sociales reposent sur des faux-semblants mutuels. Nous prétendons être plus confiants que nous ne le sommes. Nous feignons de nous intéresser aux choses qui nous ennuient. Nous faisons semblant d'être d'accord lorsque nous ne sommes pas d'accord, de comprendre lorsque nous sommes confus, d'être bien lorsque nous nous effondrons. Mais au réveil, on perd le goût de ce scénario. Nous n'avons plus l'énergie pour entretenir la façade. Quand quelqu'un demande « Comment vas-tu ?», vous pouvez répondre honnêtement, sans dramatiser ni chercher à attirer l'attention, mais simplement honnêtement. Cela met les gens mal à l'aise parce que « Comment vas-tu ?» Ce n'est pas une vraie question, c'est une salutation. La bonne réponse est « OK, et toi ?» Tout ce qui va au-delà enfreint le protocole social. Vous arrêtez également de rire des blagues que vous ne trouvez pas drôles. Arrêtez d'être d'accord avec des opinions que vous ne partagez pas, arrêtez de participer au ragot sur des gens qui ne sont pas là pour se défendre. Non pas parce que je veux être difficile, mais parce que ces choses commencent à ressembler à du carton mâché après avoir goûté de la vraie nourriture. Vos amis le remarquent.
Il remarque que vous êtes devenu un partenaire peu fiable dans les jeux sociaux habituels. Autre changement intéressant, vous vous sentez à l'aise avec le silence. La plupart des gens sont terrifiés par les silences dans les conversations. Ils remplissent chaque pause de commentaires sur la météo, d'avis recyclés sur l'actualité, de tout pour éviter le vide. Mais le silence est le lieu où se produit la véritable connexion. C'est là que deux consciences peuvent se rencontrer sans l'interférence des mots. Ceux qui se réveillent découvrent qu'ils peuvent rester silencieux à côté de quelqu'un et se sentir plus proches que pendant des heures de conversation inutiles. Mais pour la plupart, c'est insupportablement embarrassant. Ils ont besoin de bruit, de distraction, de ping-pong verbal constant pour éviter d'être confrontés au profond mystère du simple fait d'exister ensemble. Et puis se pose la question du but et du sens. Vos vieux amis poursuivent toujours des objectifs, escaladent des montagnes, essaient de prouver quelque chose. Ils sont sur le tapis roulant de la réussite, toujours à un succès du bonheur, à un accomplissement du sentiment d'être complet. Mais vous réalisez que le bonheur n'est au bout d'aucun chemin. C'est sur le chemin lui-même, quand on cesse de le considérer comme un moyen d'arriver quelque part. Cela crée une étrangeté. Un ami est stressé par une promotion au travail, et on voit que qu'il l'obtienne ou non, il est toujours lui-même, ici, confronté aux mêmes questions fondamentales sur l'existence. La promotion ne vous sauvera pas. Rien ne vous sauvera, car il n'y a rien à sauver. C'est la vie. Cet instant, ce souffle, ce fait extraordinaire d'être simplement en vie. Mais tu ne peux pas dire ça. C'est une illusion utile. Ils comprennent que l'angoisse d'essayer de façonner l'avenir, c'est comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains, plus vous serrez fort, plus elle glisse entre vos doigts. Et pourtant, vos amis continuent de considérer la vie comme un projet à gérer, un puzzle dont il faut remettre les pièces en place. On les voit planifier leurs vacances des mois à l'avance, comme si le plaisir était dans l'itinéraire et non dans la brise qui touchera leur visage à ce moment-là. Ils discutent du marché immobilier comme si la sécurité était un foyer et non la capacité d'habiter le présent, même lorsque le sol tremble. Et vous, qui avez déjà réalisé que la seule chose que vous possédez réellement, c'est ce moment précis, ne pouvez plus prétendre que ces soucis sont urgents. Ce n'est pas que vous ne vous en souciez pas, vous vous en souciez profondément. Mais ces soins sont d'une autre nature, c'est la compassion de celui qui voit quelqu'un se noyer dans un verre d'eau alors que l'océan tout entier l'attend. Cela crée un silence inconfortable. Vos amis vous demandent, alors, qu'en pensez-vous, attendant que vous jouiez le jeu, que vous choisissiez votre camp, que vous partagiez la même angoisse. Mais votre réponse lorsque vous la donnez est toujours la même, que ressentez-vous en ce moment? Ils veulent des conseils, des stratégies, une validation pour leurs batailles imaginaires. Vous offrez de la présence. Ils veulent que vous disiez, oui, c'est terrible, résolvons-le ensemble, comme si la vie était un problème à résoudre. Vous dites, je suis là, comme si la vie était un mystère à vivre. Et cette différence est insupportable pour ceux qui croient encore que le bonheur est une destination et non un chemin. Il y a aussi la question de la souffrance. La personne éveillée ne nie pas la douleur, elle la reconnaît comme faisant partie de la danse. Mais il voit que la plus grande partie de la souffrance humaine ne vient pas des choses elles-mêmes, mais de l'histoire que nous racontons à leur sujet. Votre ami pleure parce qu'il a perdu son emploi, et vous voyez qu'il ne pleure pas à cause du manque d'argent, mais à cause du récit qu'il a construit, je suis un échec. Je ne m'en remettrai jamais. Les gens me jugeront. Vous pourriez dire, ce n'est qu'une phase, vous trouverez quelque chose de mieux, et il se sentirait momentanément soulagé. Mais vous savez que cette phrase est un pieux mensonge, car la vérité est qu'il a déjà tout ce dont il a besoin, y compris la possibilité de recommencer, et que le vrai problème n'est pas le travail, mais l'idée que son identité en dépend. Alors vous restez silencieux ou dites quelque chose comme « Je vois ta douleur. Et je vois aussi que tu es plus grand qu'elle. » Et ce type de réponse, pour ceux qui attendent un plan d'action, sonne comme de l'indifférence. La solitude de l'éveillé n'est pas celle de quelqu'un qui a été abandonné, mais celle de quelqu'un qui a choisi de ne pas participer à un jeu dont les règles n'ont plus de sens. Vous n'êtes plus un joueur, vous êtes le spectateur qui réalise soudain que le stade tout entier est fait de miroirs. Et pourtant, vous ne vous isolez pas. Vous continuez à aimer, à travailler, à rire, à pleurer. La différence est que maintenant vous faites tout cela sans avoir besoin que les choses aient un sens au-delà de ce qu'elles ont déjà. Votre ami veut que vous partagiez sa colère contre le patron, et vous ressentez la colère mais ne la nourrissez pas. Il veut que vous détestiez le politicien qu'il déteste et que vous voyiez l'humanité des deux côtés.
Il veut que vous souffriez avec lui d'une vieille blessure, et vous souffrez, mais vous ne portez pas le poids de cette histoire comme si c'était la vôtre. Ceci est interprété comme de la froideur, comme du détachement. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous êtes plus proche que jamais d'une manière qui ne peut être mesurée en câlins ou en mots de réconfort. Et puis vient l'inévitable question, pourquoi as-tu changé? Comment expliquez-vous que vous n'avez pas changé, que vous avez juste arrêté de faire semblant? Qu'il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de différent, mais de réaliser que vous n'avez jamais été celui que vous pensiez être? Ils veulent une réponse qui rentre dans leur catégorie. Avez-vous trouvé Dieu? Traversez-vous une crise existentielle? Êtes-vous devenu hippie? Mais la vérité est que vous n'avez rien trouvé. Vous avez perdu. Il perdit l'illusion d'être un personnage d'histoire et découvrit qu'il avait toujours été à la fois l'auteur, le narrateur et le lecteur. Et cette perte est, en même temps, la chose la plus libératrice et la plus solitaire que l'on puisse vivre. Parce qu'en fin de compte, l'éveil ne consiste pas à avoir des réponses. Il s'agit de cesser d'en avoir besoin. Il ne s'agit pas de trouver la paix. Il s'agit de réaliser qu'il n'y a jamais eu de guerre. Et tandis que vos amis continuent de se battre pour gagner des batailles qui n'existent que dans leur esprit, vous dansez déjà sur le champ de bataille, non pas parce que la guerre est finie, mais parce qu'elle n'a jamais commencé. N'est rien d'autre que la source même de ta souffrance. Et cette perception est souvent confondue avec l'indifférence alors qu'il s'agit en fait de la forme de compassion la plus profonde. Vous commencez à voir clair dans les histoires de victimes. Tout le monde en a l'histoire de la façon dont ils ont été lésés, comment la vie leur a distribué de mauvaises cartes, comment tout serait différent si seulement ceci ou cela s'était produit. Ces récits donnent aux gens une identité et une exemption absolue de toute responsabilité. Mais lorsque vous vous réveillez, vous réalisez que les retenir, c'est comme boire du poison en attendant que quelqu'un d'autre meure. Cela ne veut pas dire que de mauvaises choses ne se sont pas produites. Cela ne veut pas dire que les gens n'ont pas été blessés ou que l'injustice n'est pas réelle. Cela signifie simplement que continuer à vous identifier à la blessure, construire votre estime de soi autour de ce qui vous a été fait, est une souffrance facultative ajoutée à la douleur inévitable. Mais essayez de le signaler à quelqu'un au milieu de votre récit de victime et regardez votre amitié se dissoudre dans les airs. L'éveil apporte également la paix avec la mort. Pas de manière morbide, mais en reconnaissant que c'est ce qui donne à la vie son intensité, son urgence, sa beauté. Lorsque vous acceptez que ce moment est tout ce qui existe, lorsque vous comprenez vraiment que vous allez mourir et que tous ceux que vous aimez mourront aussi, quelque chose change. Vous arrêtez de reporter la vie, d'attendre que les conditions soient parfaites, de considérer ce moment comme un tremplin vers un avenir meilleur. Cependant, la plupart des gens vivent dans un profond déni de la mort. Ils organisent leur vie entière pour éviter tout rappel de mortalité, et ils ont besoin d'amis qui participent à ce déni, qui aident à soutenir la fiction que nous avons tout le temps dans le monde, selon laquelle la mort est quelque chose qui arrive aux autres, très loin, pas encore. Quand on cesse de participer à ce déni, quand on vit avec la mort comme une compagne intime qui rend chaque instant précieux, les gens trouvent cela dérangeant. Vous leur rappelez ce qu'ils essaient d'oublier. Leur présence est une interruption indésirable de leur système d'évasion élaboré. L'éveil ne rend pas quelqu'un froid, indifférent ou isolé par choix. En fait, une personne peut aimer plus profondément que jamais, mais c'est un amour d'une autre nature. Ce n'est pas un manque déguisé en affection, ni une transaction déguisée en souci. Ce ne sont pas deux personnes qui s'utilisent pour éviter de se faire face. C'est un amour qui voit le divin en chacun, qui reconnaît la même conscience regardant à travers tous les yeux, qui n'exige rien en retour. Et ce genre d'amour est souvent trop difficile à supporter pour les gens. Ils se sentent plus à l'aise avec l'amour conditionnel auquel ils sont habitués. Je t'aime si tu me fais du bien, si tu es d'accord avec moi, si tu renvoies l'image que je veux voir. Alors, que fait la personne éveillée? N'imposez vos perceptions à personne. Ils ne prêchent pas, ils ne cherchent pas à se convertir. Vous vivez simplement de ce que vous comprenez et êtes convaincu que votre présence attirera toute personne prête à une véritable rencontre. Acceptez que vous ayez peut-être moins d'amis, mais que les amitiés que vous entretenez seront plus profondes, plus authentiques, plus réelles. Comprenez que l'éveil n'est pas la fin du voyage, mais le début. Restez humble, en reconnaissant qu'il existe toujours des niveaux de compréhension plus profonds, que l'ego est rusé et peut s'approprier même l'éveil spirituel à ses propres fins. Soyez conscient de votre propre tendance à vous rendormir, à prendre vos perceptions trop au sérieux, à créer une identité spirituelle qui n'est rien d'autre qu'une autre prison. Et, peut-être plus important encore,
sachez qu'avoir moins d'amis n'est pas un problème à résoudre. C'est exactement ce qui arrive lorsque vous arrêtez de jouer à des jeux auxquels vous ne croyez plus. Le but n'a jamais été de collectionner des amis comme des trophées. Le but est de s'éveiller, d'être présent, de vivre authentiquement, d'aimer sans condition. Et si cela signifie passer plus de temps seul, qu'il en soit ainsi. Parce qu'au fond, on n'est jamais vraiment seul. Comment est-ce possible? Vous êtes l'univers qui fait l'expérience de lui-même. C'est la conscience éternelle qui joue à être une personne temporaire. C'est l'infini qui porte le masque du fini. Et quand vous savez cela, savez vraiment la question du nombre d'amis que vous avez devient sans importance, n'est-ce pas?